Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « La grande évasion ». Le verset à mémoriser se trouve dans Actes 12, verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison. Sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. As-tu essayé d'ouvrir une porte pour te rendre compte qu'elle était fermée à clé? Pierre était en prison derrière des portes bien closes. Quitterait-il jamais cet endroit froid et sombre? Au début, Pierre ne peut pas dormir. Il est couché dans le noir, sur un sol froid et dur. Ses mains sont enchaînées à 2 gardes. Il a mal partout. Son seul réconfort est de savoir que les autres croyants prient pour lui. 14 autres soldats sont de garde de l'autre côté de la porte. Comment pourrait-il s'échapper? Le stress de l'arrestation l'a beaucoup fatigué. Il finit par s'endormir. Pierre sent quelqu'un le toucher. Une lumière brillante remplit la cellule. C'est un ange. « Lève-toi vite » dit l'ange. Pierre pense qu'il est en train de rêver jusqu'à ce que les chaînes tombent de ses poignets. « Mets tes vêtements et tes sandales » dit l'ange. « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi » ajoute l'ange. Pierre obéit, mais il lui semble rêver. L'ange le fait passer devant les 14 gardes. La porte de la prison s'ouvre devant eux. Ils s'engagent dans la rue, puis l'ange disparaît. Cette fois, Pierre sait qu'il ne rêve pas. « Je sais que le Seigneur a envoyé son ange pour me délivrer de la main d'Hérode, » se dit-il. Pierre se dépêche d'aller chez la mère de Jean-Marc. Il sait que les croyants se sont réunis là pour prier. Il frappe à la porte d'entrée. Rhode, la servante, répond. « Qui est-ce » demande-t-elle à travers la porte close. « Rhode, Rhode » murmure Pierre. « C'est moi, Pierre !»« C'est Pierre, crie Rhode avec joie. « C'est Pierre devant la porte !» Elle est si excitée qu'elle part en courant avertir les autres, oubliant d'ouvrir la porte. Pierre attend, surpris qu'elle ne l'ait pas fait entrer. Il met son oreille contre la porte. Il entend « Rhode, tu ne sais pas ce que tu dis ?»« Non, c'est vrai !» crie Rhode. Pierre frappe de nouveau à la porte. « Pierre est en prison » dit une autre voix. « Mais je l'ai entendu » insiste Rhode. Pierre frappe de nouveau. « Il y a 4 unités de soldats pour le garder » dit encore une autre voix. « Je connais sa voix » dit Rhode. Pierre frappe plus fort. « C'est Pierre » dit Rhode avec des larmes dans la voix. Pierre ne veut pas réveiller tout le voisinage, mais il frappe une nouvelle fois. « Quel est ce bruit » demande quelqu'un. Tous se regardent les uns les autres, puis regardent Rhode. « On dirait quelqu'un qui frappe à la porte » lance une personne. Il se rue vers la porte et l'ouvre toute grande. Il crie presque quand il voit Pierre. Il leur fait signe de ne pas faire de bruit. Leurs voix deviennent un murmure quand ils font entrer Pierre dans la maison. Tout le monde se met à parler à la fois, disant « Loué soit le Seigneur ! Pierre, tu es sain et sauf. Nous avons prié pour toi toute la nuit. » Pierre raconte comment l'ange du Seigneur l'a aidé à s'enfuir. Puis il ajoute « Il faut que j'aille là où je serai en sécurité. Dites à Jacques et aux autres ce qui est arrivé. Je vous remercie d'avoir prié pour moi. C'est la raison pour laquelle l'ange m'a délivré. »